Alors, comment formuler positivement un besoin et comment éviter la case reproche? Alors, pourquoi je vous propose ce live-là? Puisque il y a quelques jours, j'ai publié un ancien article sur la page Instagram sur le reproche, euh, qui a suscité beaucoup de commentaires. Avant de vous montrer, hormis celles et ceux qui me connaissent, je suis Romuald de Clément, je suis sophrologue et psychopraticien en PNL, programmation neurolinguistique. Je suis formé à la psychotraumatologie et je suis également formateur. Alors, l'article en question, je vais prendre le temps de le lire pour que vous preniez, pour celles et ceux qui peut-être ne l'ont pas lu, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Le reproche. Quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, c'est que tu veux lui exprimer un besoin, quelque chose d'important pour toi. Si tu veux être entendu, exprime plutôt ton besoin. Le reproche est vécu comme une agression. Du coup, tu n'es pas entendu quand tu exprimes ton besoin agressivement. Quand tu exprimes ton besoin, ton ressenti ou encore ce qui est important pour toi, l'autre peut se mettre plus facilement à ta place, te comprendre et y répondre. Alors, la prochaine fois, exprime ton besoin ou demande à l'autre aussi ce dont il a besoin. Tu seras entendu, compris, comprise, et fort possiblement, ton besoin sera honoré. Prends bien soin de toi au travers de ta communication, car les mots ont toute leur importance. Ils font autant de mal que de bien. Derrière tout ça, il y a certains éléments importants à comprendre en communication. En communication, bien sûr qu'il y a les mots, le contenu du propos, et il y a surtout la forme. Si je demande à mon ami comment ça va, si je lui demande comment vas-tu ou ça va, je risque d'être entendu. Ça va? Là, c'est moins agréable déjà à l'oreille. La forme prime sur le fond, même si certains mots peuvent faire plus de mal que d'autres. Au fond, de toute façon, le reproche n'est que l'illustration d'un besoin, un besoin non honoré, notamment par l'autre, d'accord? Et le besoin qui n'est pas honoré par l'autre peut activer des choses difficiles en soi. Peut-être le sentiment de ne pas être écouté, peut-être le sentiment d'être rejeté, le sentiment de ne pas être considéré. Donc, il peut y avoir tout ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'autre n'écoute pas, rejette ou ne considère pas, hein. D'accord? En revanche, la manière dont je vais m'exprimer à l'autre, eh bien, si c'est vécu comme une agression, je ne sais pas, hein, moi, si je vous parle mal, même si j'exprime quelque chose d'important pour moi, le premier réflexe, c'est de se figer, c'est de se mettre en tension, ou de fuir, ou de combat. Pourquoi? Parce que la manière dont on va s'exprimer va faire quoi? Ben, va activer possiblement du stress. Et il y a 3 mécanismes de réponse au stress. La fuite, je t'écoute pas. Je me tétanise, je t'écoute pas. Ou je suis agressif, je me défends. Du coup, même si, alors même que je suis en train d'exprimer quelque chose d'important pour moi, si c'est au travers du reproche, eh bien, ça va activer chez l'autre une réaction biologique, hein, une réaction normale et naturelle, qui fait que, alors même que j'ai besoin d'être compris, comprise, entendu, eh bien, je ne le serai pas. Alors j'entends, hein, souvent on me dit, ah, ça va être encore à moi de faire l'effort pour être entendu, pour discuter. Bah oui, parce que si j'ai besoin que l'autre comprenne quelque chose d'important, quelque chose qui est important pour moi, bah, c'est à moi de savoir bien l'exprimer.
Alors, comment fait-on pour savoir exprimer un besoin? Eh bien, avant même d'exprimer le besoin, il est important d'identifier ce qui se passe en soi. Comment on identifie ce qui se passe en soi? Deux niveaux. Au niveau du mental, est-ce que ça rumine? Et aussi au niveau émotionnel, et au niveau émotionnel, c'est là. Maintenant, soyons clairs, hein, il est aussi très important de savoir bien identifier les émotions, bien comprendre ces émotions pour exprimer le besoin. Parce que si je n'identifie pas, pardon, ou mal mon émotion, le risque, c'est de viser à côté. Souvent, il y a de la confusion entre la colère et le dégoût. Il y a de la confusion parfois entre la colère et la peur. Et parfois, une confusion entre la tristesse et la peur. Moi, dans mon cabinet, on prend le temps de bien identifier l'émotion pour savoir ce qu'il y a derrière, pour pouvoir exprimer le besoin présent. Donc ça, c'est essentiel de savoir bien identifier, l'émotion, parce que si, au fond, c'est le dégoût qui est activé, l'émotion du dégoût, derrière l'émotion du dégoût, souvent, c'est le besoin, c'est la justice. Et donc, il y a une valeur importante qui est la justice. Ben, si je n'exprime pas quel est mon besoin à ce moment-là, je risque déjà, moi, de mal faire comprendre à l'autre ce qui est important pour moi. Donc, il est essentiel de bien identifier ce qui se passe en soi pour pouvoir bien identifier l'émotion, comprendre le besoin et exprimer le besoin. Du coup, il y a des conditions à réunir ensuite pour pouvoir bien exprimer son besoin. Alors, quel est l'impact du reproche? D'abord, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on va commencer par tu. Tu fais pas ceci, tu fais pas cela, t'es jamais à l'heure, t'es toujours en retard, tu laisses toujours traîner tes chaussettes, tu penses pas à m'envoyer un message, enfin, d'accord? Le panel du reproche est tellement large qu'on pourrait passer des heures entières à comment dire, les définir et les identifier. J'insiste, si je passe par le mode reproche, c'est vécu comme une agression pour l'autre. D'accord? Donc, moi, si on m'agresse alors même qu'on veut dire quelque chose d'important pour moi, je ne vais pas l'entendre. J'insiste là-dessus. On ne va pas l'entendre. Parce que le mécanisme qui va s'installer, c'est un mécanisme de stress. Et rappelez-vous, 3 comportements en réaction au stress. La fuite, je t'écoute pas. Je me tétanise, je t'écoute pas. Ou je combats, je vais être agressif. Je vais te rentrer dedans. Hein. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai pas répondu à cette dame. C'était hier. Je rentrais du sport, je circule en trottinette. J'étais sur ma piste cyclable, tranquillement, j'avançais à mon rythme. Puis d'un seul coup, il y a une dame qui me klaxonne dessus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, j'étais sur la piste cyclable. Elle ouvre sa fenêtre et elle me crie, le casque! Je dis, mais déjà, qu'est-ce qui se passe? Je la connais pas. Et au fond, cette dame était en train de me reprocher, d'une certaine façon, que je roulais sans casque. Alors, allez, comme je suis un thérapeute humaniste, je sais que derrière, il y a ce qu'on appelle une intention positive inconsciente. Donc, je sais que derrière, elle veut mon bien, finalement, cette dame. Sauf que la manière dont c'était exprimé, moi, je l'ai vécu plus comme une agression qu'autre chose. Alors que si elle s'était arrêtée à ma hauteur en me disant, écoutez, monsieur, ce serait peut-être mieux pour vous de mettre le casque parce qu'on ne sait jamais, j'ai quelqu'un de ma famille qui a eu tel ou tel accident et ça n'arrive pas qu'aux autres, bah, je l'aurais peut-être plus entendu
plutôt que le klaxon et le cri. Et puis même, elle est en face de moi à un moment donné en voiture, et puis elle me fait ça, quoi. Donc, au fond, euh, elle me reprochait de ne pas porter mon casque. Bon, entre nous, je ne sais pas en quoi ça la regarde, mais bon, derrière tout ça, je veux dire qu'elle va être sympa, elle veut prendre soin de moi. Mais si elle m'avait exprimé les choses autrement, j'aurais peut-être pensé des choses peut-être plus sympas à son sujet. Quelles sont les bonnes conditions? Quelles sont les bonnes conditions pour pouvoir déjà exprimer son besoin? Parce que il y a tellement de façons d'exprimer son besoin, au même titre qu'il y a tellement de façons d'exprimer le reproche. S'il y a bien un outil à éviter pour exprimer un besoin, je ne sais pas si on le voit, non, on ne le voit pas, si, c'est le smartphone. Les échanges par SMS, par WhatsApp ou ce qu'on veut, parce que on va vite, on est beaucoup dans le tu, dans le tu, dans le tu, dans le tu, on est dans les interactions et on n'est pas dans le lien à l'autre. Et pour pouvoir bien exprimer ce qui est important pour soi, il est important de se mettre en rapport à l'autre, c'est-à-dire face à l'autre, dans de bonnes conditions. Au fond, quand j'ai quelque chose à exprimer à quelqu'un, il est important déjà que moi-même, je sois dans ce qu'on appelle des états internes positifs, que je sois plutôt apaisé, détendu, c'est peut-être un peu extrême, parce que quand on a quelque chose à exprimer à quelqu'un, un besoin, c'est qu'au fond, ça ne va pas trop. Donc, on peut être en stress, là aussi, à exprimer les choses. Du coup, c'est comment on peut faire quelques respirations aussi, avant d'exprimer ce dont on a besoin d'exprimer. Et du coup, vous voyez, dans une des images, là, les personnes sont dos à dos. Bon. Et puis, on peut s'envoyer des messages. Ça, c'est le pire moyen pour exprimer son besoin. Parfois, on a le sentiment que c'est plus facile parce qu'on n'est pas en face de l'autre. L'inconvénient quand on n'est pas en face de l'autre, c'est qu'on ne voit pas sa réaction. Et puis, l'autre, quand il reçoit le message, il ne sait pas quelle est votre intonation. Si lui, déjà reçoit, ou elle reçoit le message en vivant ça comme une agression, il va le lire en stress et en tension, alors que vous n'êtes peut-être tout simplement qu'en train d'exprimer une demande. Donc, les bonnes conditions, c'est quoi? Bah, c'est être ensemble, en face de l'autre, l'un en face de l'autre. Peut-être aussi poser le cadre de la discussion, notamment dans les couples. Écoutez, dans quel couple il n'y a pas des sujets de tension, des besoins à exprimer qui possiblement se font au travers du reproche? Eh bien, moi j'appelle ça dans le contrat de bon fonctionnement du couple, c'est comment on peut établir bien longtemps à l'avance bah, les règles pour la discussion, poser le cadre de la discussion. D'accord? Il s'agit d'être ouvert à l'autre. Parce que ce matin, j'avais un monsieur en séance, il me dit, ah là, ma femme n'arrête pas de me dire que je range jamais derrière moi, que je laisse tout traîner. Il me dit, mais moi, je ne me rends pas compte en fait que je laisse traîner. Parce que il a sa propre définition du désordre, premièrement. Et puis, comme il est tout le temps speed et tout le temps dans ses pensées, il ne se rend pas forcément compte. Donc, il n'est même pas dans l'intention de nuire, il ne se rend pas compte. Alors, j'ai d'autres personnes qui me disent en séance, non mais c'est quand même évident quoi, que quand on laisse quelque chose derrière soi, il faut l'enlever, il faut le ranger. Ce même monsieur me disait, l'autre fois j'ai laissé le paquet de farine sur la table, j'ai entendu pendant 3 jours quoi. Et à chaque fois que lui passait à côté du paquet de farine, il disait, ah oui tiens, il faut que je le range. Et en même temps, le simple fait pour lui de dire, il faut que je le range, faisait qu'il ne le rangeait pas.
Bon, à un moment donné, il l'a rangé, mais parce qu'il s'est fait houspiller. Et donc, du coup, je lui ai demandé comment sa femme lui a demandé. Elle lui a crié dessus parce que bon, ça faisait 3 jours. Et on peut comprendre que c'est exaspérant de voir un paquet de farine, puisque en 30 secondes, il suffit d'ouvrir le placard, de le ranger et l'affaire est réglée. D'accord? Donc, comment, dans ces cas-là, on va exprimer le besoin autrement que ah là là, tu ranges jamais, machin, ceci, cela. On va voir ça ensemble. Et je vous fais confiance pour me donner quelques exemples bien précis pour que je puisse, moi, vous donner quelques tuyaux tout à l'heure. Donc, on est ensemble, on est face à face, on se regarde, on pose le cadre de la discussion, on reste ouvert à l'un et à l'autre et on choisit les bons mots. Quelques exemples. Tu ne m'aides jamais, tu ne fais jamais rien. Là, clairement, on est dans le reproche. Si je veux être entendu, si je veux être aidé, bien, il s'agit d'exprimer son besoin. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être soulagé au quotidien. Au fond, quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à son cerveau. Et c'est comment on aide l'autre à imager, exprimer, d'accord? Imaginer le besoin. Parce que tu ne m'aides jamais, il y a bien des fois où on est aidé. Tu ne fais jamais rien, bah, souvent, hein, le reproche que j'entends, notamment de certaines femmes ou mères de famille, c'est bon, mon mari arrive du boulot, il fait plus rien, quoi. Il est crevé. Mais moi aussi, je suis crevé de ma journée, me dit-on. Et c'est vrai. Mais dans les deux cas, c'est vrai. Mais du coup, si je dis à la personne qui a bossé, qui s'est tapé la route et peut-être les bouchons, tu ne m'aides jamais, tu ne fais jamais rien, mais ça va être vécu comme un reproche. La réponse, c'est possible, c'est non mais attends, je viens de me taper 8 heures de boulot, 2 heures de bouchon, on ne me dit pas que je fais rien. Et c'est là où ça peut commencer en bataille. Alors que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être soulagé au quotidien, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Et puis, dans la demande, il s'agit pardon, d'être aussi précis. C'est est-ce que tu peux m'aider à ranger, à vider le lave-vaisselle, par exemple? Vous voyez, c'est comment j'exprime un besoin suffisamment clair et suffisamment précis pour que l'autre puisse aussi bien identifier le besoin. Ça paraît, comment dire, un peu simpliste. Et en même temps, plus le besoin est exprimé factuellement, mesurablement, spécifiquement, mieux c'est. Tu ne prends pas de temps avec moi, tu es toujours sur ton téléphone. Au fond, quand on dit ça à l'autre, c'est qu'on exprime juste le besoin d'être avec l'autre, de passer du temps avec toi, d'être ensemble. Et essayez de sentir, d'entendre ce qui se passe en vous quand je vous dis tu prends pas de temps avec moi, tu es toujours sur ton téléphone. Et laissez-vous entendre et sentir là, j'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin de passer du temps avec toi. J'ai besoin qu'on soit ensemble. Eh bien, ça résonne autrement aussi à l'oreille des autres. Aussi, ce que peuvent dire les enfants de temps en temps, tu me cries toujours dessus. Bon, on peut dire ça aussi à des proches. Donc, du coup, c'est pour bien t'entendre et te comprendre, j'ai besoin qu'on me parle doucement, calmement. Parle-moi doucement, s'il te plaît. Parle-moi calmement, s'il te plaît, si tu veux que je te comprenne. Voilà quelques exemples, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je compte sur vous pour pouvoir enrichir tout ça au travers de vos exemples. La règle d'or, c'est que en communication,
On favorise le je, J-E, et aussi le je, J-E-U d'ailleurs, dans l'expression de son besoin ou de ses besoins, plutôt que le tu qui tue. Malheureusement, la langue française est ainsi faite. Le deuxième pronom personnel, c'est tu, qui résonne avec le verbe tuer. Et donc, ce mot-là, ce pronom-là, il est très, très fort, très puissant et très négatif. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu, ça c'est du reproche. Si je veux être entendu, j'ai besoin. J'ai besoin d'être écouté. J'ai besoin de terminer mes phrases. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'être soulagé. J'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. J'ai besoin d'aide. Voilà quelques exemples. Merci pour votre écoute. Le propre du live, c'est que c'est 20 minutes d'apport théorique. Et maintenant, on a une demi-heure, peut-être un peu moins, mais en tout cas une demi-heure grand max, pour répondre à toutes vos questions. Et je suis ouvert à toutes vos questions. Là, je me rends compte que si on dessinait une barbe sur le petit ballon jaune là, parce que je vois ma tête au-dessus du ballon, j'ai l'impression que c'est moi. Je vous écoute. Alors, ah non, c'est juste un smiley qui rit sur le fait de la petite réflexion que j'ai faite. Alors, ok. Tiens, sur le coup, vous vous moquez de moi? D'accord? Je pourrais dire ça. Vous vous moquez de moi? Tu te moques de moi, Laetitia? Tu te moques de moi, Marlène? Voilà. Non, je te trouve drôle. Allez, je vous écoute. Puisque vous vous êtes inscrite à ce live autour du reproche et de comment exprimer son besoin, je vous écoute. Ou du moins, je vous lis. Et je traduis oralement vos questions pour pouvoir en faire profiter tout le monde. Avez-vous des questions? Ou en tout cas, au travers de ce que je vous ai apporté là, c'est comment pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été comprises, mal comprises? Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Vous voyez dans l'expression, la façon dont j'ai exprimé les choses, c'est est-ce que j'ai été suffisamment clair plutôt que t'as pas compris? T'as pas compris ce que j'ai dit? Laissez-vous entendre, laissez-vous voir et sentir comment c'est pour vous quand je vous dis vous avez compris ce que je vous ai dit ou est-ce que j'ai été suffisamment clair pour vous? Merci Marlène qui dit que c'est très clair, intéressant, le besoin plutôt que le reproche. Alors Laetitia, tu me dis, pour ma part, on m'a souvent dit que je faisais des reproches alors que je n'avais pas l'impression d'en formuler. J'ai l'impression que c'est dans ma façon de le dire en effet. C'est un problème quand on se retrouve avec une réaction opposée à ce qu'on a besoin. Alors, clairement, quand on exprime la chose, on n'a pas l'impression d'être dans le reproche. C'est pour ça que il est important d'être suffisamment en lien à comment réagit l'autre. Et allez, je vais taquiner un tout petit peu. Laetitia, en PNL, en programmation neurolinguistique, donc les techniques de communication, on dit que nous sommes responsables des effets de notre communication. Et donc, j'évalue du moins comment ma communication était bonne en fonction de la réponse que j'ai en face. Il s'agit de ne pas vivre aussi comme un reproche le fait de ne pas avoir été compris. C'est au fond un moyen, une demande de l'autre de mieux communiquer.
Alors, bah, c'est génial, Laetitia, que tu fasses de la PNL justement pour améliorer la communication. D'après toi, pourquoi est-ce que je me suis formé à la PNL moi-même et pourquoi je forme à la PNL aussi? D'accord? C'est que euh, quand il y a 15 ans maintenant, avant que je ne sois formé et que je ne forme, j'étais plutôt dans le tempérament rentre dedans. Sauf que c'est un peu la loi du plus fort finalement, c'est des jeux de domination, alors que il s'agit d'exprimer ce qui se passe en soi. Alors, c'est qu'est, je ne sais pas si c'est une bonne façon d'exprimer le prénom ou le pseudo, je n'arrive pas à exprimer mon besoin, peur de blesser la personne, du coup ça me bloque. Comment faire? Alors ça, c'est très intéressant, parce que parfois, effectivement, on a peur d'exprimer des choses pour soi, de peur que l'autre ne le prenne mal. Bon, bah, au fond, si l'autre le prend mal, il lui appartient aussi de l'exprimer. Mais tu vois, si tu commences à t'empêcher de dire les choses par peur de blesser les autres, bah pendant ce temps-là, toi, tu n'exprimes pas tes propres besoins. Et donc, comment faire? Bah, il s'agit de oser. Et aussi, pourquoi pas, apprendre à savoir bien communiquer, à savoir bien identifier ce qui se passe en soi pour pouvoir utiliser les mots justes. Quand, je sais pas moi, par exemple, j'en sais rien, je vais prendre un exemple, et puis tiens, essayez de me donner des exemples précis quand vous me posez des questions. Je sais pas moi, si quelqu'un arrive tout le temps en retard, il est clair que si je dis à l'autre, oh là là, tu arrives toujours en retard, ça peut être mal vécu. Maintenant, si je le dis, écoute, j'ai besoin que tu sois à l'heure, ou j'aime quand on est à l'heure, eh ben, ce sera possiblement mieux entendu. Bernadette dit, je serai à la retraite dans 1 an et demi et mon mari est casanier et moi j'aime les relations sociales. Je bataille fréquemment pour que nous ayons des activités sociales, cinéma, sorties, déjeuner avec des amis. Ça finit souvent en pugilat et rien n'évolue. Alors, lui, il est casanier. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez inviter du monde chez vous? Ou bien, écoute, Bernadette, si ton mari n'aime pas sortir et s'il n'aime pas aller au ciné, par exemple, peut-être s'il y a des amis, des membres de la famille, eh bien, c'est respecter lui son besoin de rester à la maison et toi, je me permets de te tutoyer, et toi, bah, de répondre aussi à ton besoin qui est de sortir. Il n'y a pas un besoin qui est meilleur que l'autre. Si toi, tu as un besoin de sortir, eh ben, tu sors. Si lui, il a le besoin d'être casanier, eh ben, qu'il reste à la maison. L'essentiel dans ces cas-là, c'est que le besoin de chacun soit respecté. Ah, Bernadette dit qu'il est vrai que je perds vite patience. Du coup, de quoi aurais-tu besoin? De cultiver la patience? Ah, c'est quoi la PNL? Donc, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est, euh, euh, alors moi je l'utilise en thérapie, hein. C'est un moyen d'apprendre à bien communiquer avec les autres, bien être en lien avec soi-même, notamment bien identifier ses besoins, comprendre ses propres fonctionnements. Mais en tout cas, dans ce qu'on appelle les niveaux de base, technicien PNL par exemple, eh bien, on apprend à savoir communiquer, savoir bien se mettre en lien avec l'autre, savoir bien poser les questions, d'accord? Pour pouvoir avoir une communication fine, juste, pour bien savoir se faire comprendre et bien comprendre les autres et ouvrir ce qu'on appelle notre carte du monde, puisque ma façon de voir le monde n'est pas la façon de voir le monde. Je vais prendre l'exemple de Bernadette tout à l'heure, finalement. C'est son mari, lui, sa vision du monde, c'est je préfère rester à la maison. OK. Et pour Bernadette, son besoin, c'est j'ai besoin de voir du monde, d'une vie sociale. Eh bien, voilà deux cartes du monde qui sont différentes,
C'est comment on peut réussir à trouver un compromis en faisant ensemble certaines activités qui nous conviennent, ou bien accepter que chacun peut avoir ses propres activités de son côté. Sophie dit, donc pour ces cas, c'est Linda, ok. Sophie dit, si les reproches sont ancrés dus à l'éducation, comment les prendre sans agressivité à l'âge adulte et lâcher prise au lieu d'être impulsif? Alors, c'est là où il s'agit vraiment, je comprends hein, ce que tu dis, Sophie. Effectivement, nous sommes le fruit de la manière dont on nous a élevés. Et si on ne travaille pas sur soi pour se libérer de certaines façons de communiquer qu'on nous a apprises, là, c'est compliqué. Il est toujours possible de modifier sa façon de communiquer pour savoir se faire comprendre. Donc, euh, je relis ta question, c'est si les reproches sont ancrés dus à l'éducation, comment les prendre sans agressivité à l'âge adulte et lâcher prise? Si quelqu'un, moi maintenant c'est comme ça, quand quelqu'un, que ce soit les personnes qui partagent ma vie ou d'autres, quand quelqu'un me parle, me reproche quelque chose, je dis mais de quoi tu as besoin en fait? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu attends de moi? D'accord? Et vous voyez, exprimer comme ça, eh ben, ça permet à l'autre d'exprimer autrement. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je pourrais t'aider? Vous voyez, c'est comment finalement ça permet d'exprimer les choses autrement. Alors, Thomas dit comment garder son calme quand on a emmagasiné pendant trop longtemps et quand on a quelqu'un de susceptible en face. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Effectivement, c'est pour ça que, comme je vous l'ai montré dans le diaporama tout à l'heure, c'est important de poser le cadre de la discussion. C'est d'exprimer à l'autre, c'est je t'exprime juste mon besoin. Par exemple, c'est dans telle situation, j'ai besoin de. Plutôt que là, par exemple, tu as fait ci ou tu n'as pas fait ça. Ça, c'est vécu comme une agression. On peut reprendre une situation vécue et exprimer comment on aurait aimé la vivre. J'aurais aimé qu'on me parle plus doucement. J'aurais aimé qu'on me parle plus gentiment. Et si l'autre nous dit, bah, toi aussi, tu as vu comment tu me parles? Ok. Bah, dis-moi, montre-moi comment je te parle parce que ben, je m'en rends peut-être pas compte. Et si je t'ai mal parlé, je m'en excuse. Parce qu'après tout, on n'est pas des saints, hein, on peut aussi mal s'exprimer nous-mêmes. Et donc, vous voyez, c'est comment on construit un, un îlot suffisamment calme et tranquille pour pouvoir discuter. Ça, c'est une condition essentielle. On ne se parle pas comme ça entre le dessert et le fromage. On ne se balance pas un truc juste avant de partir au boulot ou en deux-deux. Non, on prend le temps, on se pose, on se regarde et on discute. Alors, Rabia dit à l'inverse, comment prendre les reproches sans agressivité, sans susceptibilité? Et bien dans ce cas-là, si quelqu'un te fait un reproche, demande-lui de quoi a-t-il besoin. D'accord? Lorsque le reproche vient de l'autre, faut-il lui demander, ben oui, voilà, quel est son besoin? Évidemment, faut-il rester calme? Mais bien sûr que c'est normal d'être agité quand on nous reproche quelque chose, parce que au fond, ça peut aller, comme je dis moi souvent, ça peut aller chatouiller des choses du passé. C'est pas forcément l'adulte qu'on est qui entend le reproche. Ça peut aller dans ce qu'on appelle des structures un tout petit peu plus profondes, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est comme si ça pouvait réactiver la manière dont les parents nous parlaient. Parce que bon, bah, les parents, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes parents exprimaient plus les choses en reproche qu'en besoin. Et donc, des fois,
c'est plus les vieux sentiments, les vieilles émotions d'enfants ou d'adolescents qui refont surface que l'adulte que vous êtes à ce moment-là. Ah, Bernadette dit que il est vrai qu'on fait du sport ensemble. Donc tu vois, finalement, euh, il y a bien des choses que vous faites ensemble. C'est normal et naturel, enfin normal du moins, pas forcément naturel, mais c'est normal que dans un couple, eh ben, on n'ait pas les mêmes aspirations. Et alors, tant que l'autre n'empêche pas de faire ce qu'on a envie, bah c'est OK. Si ton mari, Bernadette, n'aime pas aller au ciné et que toi, tu aimes aller au ciné avec des copains et des copines, bah écoute, bah, profite bien de la maison, mon chéri. Euh, si tu pouvais vider le lave-vaisselle, ce serait super. D'accord? Ou allez, j'ai besoin que tu que tu vides le lave-vaisselle. Et puis bah moi, je vais aller au ciné avec les copains et les copines. Merci Bernard de dire j'aime bien l'image des deux mondes. Bah ouais, parce que bah, on n'est pas tous faits de la même façon. Moi, je fais le sport le matin. La personne avec qui je partage ma vie fait le sport le soir. Bon, on fait quoi? On va imposer à l'autre le rythme de chacun? Le fait est que moi, je finis mes consultes à 20h, 20h30. Et franchement, aller au sport après, c'est compliqué. C'est plus facile pour moi d'aller au sport à 7h le matin parce que bah, dans mes biorhythmes, je suis plus du matin. La personne avec qui je vis ma vie ne peut pas aller au sport à 7h le matin parce que c'est l'heure d'aller au boulot. Or, c'est plus facile d'aller au sport euh, après le boulot. Alors, Marlène dit, est-ce que l'autre sait ce dont il a besoin? Ce n'est pas toujours certain. Absolument, Marlène. Et du coup, il s'agit de lui poser la question. Parce que finalement, c'est pas une question qu'on se pose souvent, ça. De quoi j'ai besoin? Tiens, allez, vous êtes combien là connectés? Vous êtes 12 connectés. Qui d'entre vous, très récemment, euh, a s'est demandé de quoi j'ai vraiment besoin? Vous vous posez la question, vous, de quoi j'ai vraiment besoin? Ok, Bernadette. Il y a Thomas qui dit comment identifier ses besoins. Euh, ben, il s'agit de se poser et peut-être de se poser la question de quoi ai-je vraiment besoin dans la vie? De quoi ai-je vraiment besoin dans mon couple? De quoi ai-je vraiment besoin au travail? Euh, Certains d'entre vous disent j'ai besoin d'être rassuré, d'autres qui disent j'ai besoin d'être comprise. Euh, alors Laetitia, qui est déformée par la PNL et c'est très chouette, enfin, dit est-ce que c'est la même question de qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Oui, on peut aussi se poser la question de cette façon. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, pour Marlène, il y a un besoin de communication. Très bien. Et donc, dans ces cas-là, c'est comment je pose les bases d'une bonne communication. Pour Nathalie, c'est besoin d'espace, de solitude, de calme, ou au contraire de cris et de bruit. Je fonctionne exactement comme toi, Nathalie. Moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Quand j'ai fini ma journée de boulot, j'ai écouté toute la journée, j'ai parlé toute la journée. Il y a des moments où j'ai juste besoin d'être seul. Et le week-end, j'adore aller danser, j'adore faire la fête parce que je suis avec du monde, je suis dans le mouvement et c'est chouette. Alors Marine dit, le reproche n'est pas de la communication et c'est insupportable pour moi. C'est absolument vrai. On va dire que le reproche est une forme de communication violente qui, derrière, exprime un besoin. Donc du coup, c'est comment on laisse tomber la manière d'exprimer son besoin par le reproche, mais plutôt d'exprimer le besoin par j'ai besoin de.
D'autres remarques, d'autres questions? Il nous reste 10 minutes. Bon, de toute façon, vous aurez le replay, d'accord? Et, euh, et vous pourrez revoir tout ça. C'est compliqué quand on a besoin de quelqu'un dans son entièreté. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire pour toi? Donc moi, j'ai besoin d'être en paix, d'être respectée pour être sereine. Oui, eh bien, il s'agit de dire j'ai besoin d'être respectée. J'ai besoin d'être en paix. Et si les conditions ne sont pas réunies, eh bien, je ne pourrai pas communiquer. Je suis ravi que tout s'éclaircit pour toi, Bernadette. D'accord. Donc, Laetitia, tu dis donc l'entièreté, c'est besoin d'être avec. D'accord. Besoin de présence. Bah, tu vois, pour moi, j'ai besoin de l'entièreté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, du coup, pour comprendre ce que tu veux dire, bah, mon besoin, c'est un besoin d'éclaircissement. Plutôt que de dire, dis donc, tu dis n'importe quoi, tu dis des choses incompréhensibles, pardon, je dis des choses qui me passent par la tête, c'est tiens, j'ai besoin de mieux comprendre ce que tu me dis. Parce qu'après tout, à chaque personne, bien souvent, une définition hein, derrière le mot. Donc, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai besoin de plus d'éclaircissement plutôt que j'ai besoin que tu sois plus clair. J'ai besoin d'éclaircissement. Et donc, pour toi, si j'ai besoin d'être avec, eh ben, c'est très bien. Alors, Nathalie dit les reproches besoins psy ou autres, peut-être physiques aussi. Alors là encore, Nathalie, dans ma façon dont je ne comprends pas ce que tu veux dire, j'ai besoin d'éclaircissement dans ce que tu viens d'écrire. Encore une ou deux remarques ou une ou deux questions? Un reproche pour un besoin de solitude. D'accord. Eh bien, dans ces cas-là, moi, je t'invite à demander à la personne qui te reproche quelque chose d'exprimer un besoin fondamental pour elle. D'accord? Et de lui demander, ce serait comment ta vie si ce besoin-là ne pouvait pas être honoré? Pour aider l'autre à se projeter, à comprendre, eh bien, il s'agit de le mettre en lien avec un de ses propres besoins. Parce que parfois, c'est ça, hein, c'est il y a un besoin d'éclaircissement, de compréhension. Moi, par exemple, si vous me dites, imaginons, tiens, Nathalie, on discute et tu me parles de ton besoin de solitude, je te dis non, mais ça, c'est n'importe quoi, franchement. Bon. Et que tu venais me dire, tiens, Romuald, parle-moi d'un des besoins essentiels pour toi, un besoin essentiel pour toi. Le sport. Pour moi, le sport, c'est vraiment un besoin. Bah, si tu me posais la question, ce serait comment une vie pour toi sans sport? J'avoue que ce serait difficile, hein. Les 2 mois de confinement là, de 2020, là, ça avait été très difficile de ne pas pouvoir faire le sport pour moi. Là aussi où je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel. C'était un besoin essentiel pour moi. OK. Donc, rappelez-vous, prenez bien le temps et soin d'exprimer vos besoins. Prenez bien le temps et soin de comprendre le besoin de l'autre et peut-être même de l'aider à sentir et comprendre son besoin. Qu'est-ce qui est important pour toi? De quoi ne pourrais-tu pas te passer dans la vie? Pour terminer,
puisque je fais souvent des ateliers et que certains d'entre vous me connaissent à peine, sachez que, et certains d'entre vous ont déjà assisté aux différents ateliers, euh, est disponible l'atelier sur la gestion des émotions. C'est un atelier d'1 heure qui permet de comprendre comment fonctionnent les émotions, comment bien les sentir et bien les identifier et voir les besoins qu'il y a derrière. Là encore, pour pouvoir bien exprimer les besoins. Disponible encore en replay, l'atelier sur la gestion des angoisses. Je sais que certaines d'entre vous ont participé. C'est comprendre les mécanismes des angoisses et surtout comment gérer les angoisses. Et le dernier atelier qui était se libérer du regard des autres. Donc, ils sont tous les trois disponibles. L'atelier gestion des émotions dure 1 heure. L'atelier gestion des angoisses pour s'en libérer dure 1h50. Et l'atelier se libérer du regard des autres dure 1h15. Et ils sont tous à 20 € chaque atelier. Et si vous voulez pouvoir les visionner, sachant que quand vous avez l'atelier, vous pouvez le regarder des dizaines et des dizaines de fois, d'accord? Eh bien, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail et je vous envoie un lien de paiement et je vous envoie dans la foulée l'atelier que vous pouvez visionner autant de fois que nécessaire. Alors, une thématique, comment communiquer avec son ado? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, j'adore accompagner les ados. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant à faire. Un jour, un atelier sur les crises de panique. Écoute, l'atelier sur la gestion des angoisses peut déjà être très utile. Une, deux dernières questions? Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regarderont en replay. À très bientôt.